Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo 3 exercices en fait sur les sommes de Riemann. La somme de Riemann, c'est un petit point particulier sur un lien entre les intégrales et les sommes, assez sympathique, pas évident à faire, donc on va en faire vraiment 3 exemples très connus. Alors la propriété, il faut une fonction continue sur un intervalle AB, et donc il faut une somme assez spéciale parce qu'il faut que tout soit bien fait, et cette somme va tendre vers une intégrale. Alors la plupart du temps, et c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est un cas particulier, vous verrez que la plupart du temps on est sur l'intervalle 0,1. Alors qu'est-ce que ça change l'intervalle 0,1? La formule ici que vous avez dû voir, ça veut dire que A vaut 0 et B vaut 1. Donc la formule se transforme, elle est beaucoup plus simple. Donc le b moins a sur n, ça devient du 1 sur n. La somme va de k égale 1 à n, de f de... Donc, alors a vaut 0, donc là vous n'avez plus a, il reste f de k sur n. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus court. Et cette somme va tendre vers l'intégrale de 0 à 1 de la fonction donc f de t dt. Donc voilà, ça c'est beaucoup plus simple. Donc on va essayer de garder ça et dans chacun des trois exemples de mettre ça sous cette forme. Donc il faut trouver une fonction. À l'intérieur, il faudra du k sur n. Et après, vous allez voir que ça se règle assez simplement, si on y pense évidemment. Alors si on est dans la semaine de colle où on a ce genre de choses, on le sent venir. Après, quand c'est dans un sujet plus vague, ça peut être parfois difficile à voir venir. Donc ici, alors on va commencer par le premier, donc somme de k égale à n des n sur n carré plus k carré. C'est un grand classique, vraiment. Alors la première chose à faire à chaque fois, c'est de faire apparaître des k sur n. Donc ici, on est sur le a, donc on va transformer un petit peu. Alors, n sur n carré plus k carré. Là, ici, on a du k. Il faudrait faire du k sur n. Donc ici, on va, pour faire apparaître sur n, il faut factoriser en bas par n carré. Oui, ça va donner quoi? N carré, facteur de 1, plus k carré sur n carré. Et là, on a fait un travail qui n'est pas inutile. Alors là, n sur n carré, ça va simplifier. Donc il restera 1 sur n, multiplié par quoi? Par 1 plus k sur n au carré. Alors ça devient intéressant. Pour deux choses. D'abord, le 1 plus k sur n carré, ça va nous permettre de faire une fonction avec k sur n à l'intérieur et on a 1 sur n. 1 sur n, il nous en faut un devant, vous voyez? Donc ça veut dire que la somme de k égale 1 à n de n sur n carré plus k carré, elle vaut quoi? Elle vaut la somme de k égale 1 à n, donc de ce que je viens d'écrire, voilà. On factorise par 1 sur n, donc qui ne dépend pas de k, donc 1 sur n. Et on a ici la somme de k égale à n des 1 sur 1 plus k sur n au carré. Alors là maintenant, on n'a plus qu'à choisir une fonction. On pose quoi? Soit f de x donc égale à 1 sur 1 plus x au carré. Vous voyez, le k sur n joue le rôle de x. Ça nous donne donc 1 sur n multiplié par la somme de k égale à n des f de k sur n. Vous voyez, on a réussi à mettre ça sous la bonne forme, exactement la bonne. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de notre somme, alors je vais l'appeler Sn, voilà, ça sera donc l'intégrale de 0 à 1 de la fonction 1 sur 1 plus x2 dx. Et là, on est revenu sur un problème d'intégrale. Alors, ce calcul intégral, alors, vous savez que pour calculer l'intégrale, il faut une primitive, évidemment. Primitive de 1 sur 1 plus x carré, très connue, c'est la fonction arctangente, qui sert essentiellement à ça, à faire des primitives quand on a du 1 plus x2 au dénominateur. Donc ici, primitive de arctangente entre 0 et 1, ça donne donc arctangente 1 moins arctangente 0. Donc sans calculatrice, qui a une tangente de 1? C'est pi sur 4. D'accord? Entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et arctangente 0, c'est 0, donc il reste pi sur 4. Donc cette jolie suite, elle a une limite de pi sur 4. Vous voyez, très jolie. Deuxième, le b, alors je pense que vous allez essayer tout seul de faire la même chose. Vraiment, c'est exactement le même exercice. La fonction ne sera pas la même, mais on est vraiment dans la même idée. Donc, on va faire le même travail sur k sur n carré plus k carré. On va donc ici faire apparaître du k sur n. Et en haut aussi, c'est-à-dire que là où vous avez k, il faut mettre k sur n. Alors il y a des façons, tout à l'heure je l'ai fabriqué. Ici, si vous voulez, une chose qui peut très bien marcher, c'est à chaque fois que vous avez k, vous mettez k sur n. Donc là, par exemple, j'écris k sur n. Voilà. Évidemment, il faut que je compense. Donc si j'écris k sur n, je dois faire fois n. Ensuite, en bas, je vais mettre k sur n au carré.
effectivement, j'ai donc un n carré. Oui, c'est une façon de faire apparaître ce qu'on veut. On compense toujours. Et là, on regarde ce qu'on a fait. Alors, donc, en haut, on va garder k sur n, ça c'est très important. En bas, donc j'ai toujours le n ici. En bas, donc on va factoriser par n carré. Vous voyez, ça fait 1 plus k sur n carré, donc ça marche très bien. On simplifie. Coup de chance, ça fait du 1 sur n. Donc 1 sur n fois k sur n. Ici, sur donc 1 plus k sur n. Donc au carré. Voilà. Et vous voyez qu'ici, maintenant, on a un peu la même chose. Hein. Sauf que là, on va introduire une fonction. Cette fois-ci, la fonction, ça sera x sur 1 plus x carré. Donc, notre somme, je vais l'appeler Sn. Hein, ça sera la somme donc, de k égale 1 à n, de 1 sur n, multiplié par donc, ici, eh bien là, vous retrouvez f de k sur n. On sort le n, donc ça fait 1 sur n, somme de k égale 1 à n, de f de k sur n. Et on a, bien ici, c'est une somme de Riemann. Donc ça, quand n va tendre vers plus infini, vous savez que ça va tendre vers l'intégrale de 0 à 1. On a bien les bonnes bornes. Intégrale de 0 à 1 de la fonction donc f de x dx. Alors maintenant, on a un travail, encore une fois, d'intégration. Donc ici, il faut une primitive de 1 de x sur 1 plus x carré dx. Alors c'est différent parce que ici, en haut, vous avez un x. Alors ça change beaucoup de choses parce que ici, vous avez quelque chose sous la forme u' sur u. Alors, c'est pas exactement u' parce que la dérivée du dénominateur, c'est 2x. Hein. Si vous vouliez vraiment une intégrale directe, ça serait 2x qu'il faudrait en haut. D'accord? Donc, ce 2x, on va le forcer. Voilà. Donc, si je mets un 2x, je mets un 1,5 quelque part. Alors, je vais directement le mettre devant l'intégrale. Et ça veut dire que ça sera 1,5 fois. Et là, la primitive, c'est u' sur u. C'est donc ln de valeur absolue. Donc, ln de valeur absolue de 1 plus x2. Alors, je ne mets pas les valeurs absolues parce que 1 plus x2, c'est positif, strictement ici, donc j'en ai même pas besoin. Donc on est entre 0 et 1. Je remplace. Donc par 1, ça fait ln de 1 plus 1 au carré, donc ln de 2, moins ln de 1 qui vaut 0. Il me restera 1 demi de ln de 2. Donc vous voyez, encore une fois, on tombe sur un nombre assez sympathique. Donc vous voyez, alors le a et b, c'est tout à fait la même idée. Le c, petite différence sur le c, la somme ici va de 0 à n-1, non pas de 1 à n. Donc on fera un petit décalage d'indice, s'il faut. Ça, c'est pas très difficile à faire. Mais on va essayer de retrouver encore une fois une somme de Riemann. Alors, afin de gérer ce problème d'indice de 0 à n-1, vous voyez, de 1 à n, on va regarder quelle est la différence entre les deux. Si je fais la soustraction, qu'est-ce qu'il y a? Alors ces deux sommes, vous avez bien compris, elles ont quasiment les mêmes termes. Le seul qui diffère, c'est les... Ici, vous n'avez pas le premier terme ici de celle-là, vous n'avez pas pour k égale 0, par contre vous avez pour k égale n. Donc quand vous faites la différence, la seule chose que vous avez dans la première que vous n'avez pas dans la deuxième, c'est le dernier terme, c'est-à-dire 1 sur n fois f de n sur n. Et pour le deuxième, vous n'aurez pas le premier, donc la valeur en 0, c'est-à-dire f de 0 sur n. Alors combien vaut cette différence? Ça fait donc 1 sur n multiplié par f de 1. Alors je vais factoriser par n, par 1 sur n, moins f de, ici, 0, parce que 0 sur n, ça fait 0. Cette chose-là, ici, c'est une constante divisée par n, donc ça tend vers 0. D'accord? Donc, conséquence, cette différence ici tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, que vous ayez une somme de 0 à n-1 ou de 1 à n, ça ne changera rien. Vous aurez exactement la même limite. Donc ici, on pourrait très bien avoir un deuxième théorème, que certains ont déjà eu. C'est 1 sur n fois somme de k égale 0 à n-1 de f de k sur n. C'est la même limite. Donc ici, on ne va pas s'embarrasser à faire un changement de variable, vous voyez, puisque le théorème est valable. Alors, on va faire donc la même transformation. Donc comme d'habitude, je vais travailler uniquement sur les termes. Voilà. 4n carré moins k carré. Et je vais faire la même chose. Ici, je vais mettre du k sur n partout pour tester. Donc en haut, k sur n fois n, voilà. Dans ma racine carrée, on va mettre donc k sur n au carré, donc j'aurai n carré. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors en haut, on va factoriser donc par n, on aura n, on verra ce qu'on en fait. Là, on a déjà un k sur n, c'est bien. Dessous, on a du n carré partout. Donc on peut factoriser par n carré. N étant positif, il va sortir de la racine sous forme d'un n.
ça fait n racine de 4 moins k sur n au carré. Là, on est pas mal. Les n vont se simplifier, d'accord? Et il me reste k sur n sur racine de 4 moins k sur n carré. Alors, il nous manque le 1 sur n, mais on l'a, il est devant, vous voyez. Ici, il a été rajouté après, hein, c'est pour ça qu'on en a besoin. Donc, la fonction que je vais utiliser, ici, ça sera x sur racine de 4 moins x2. Un petit peu plus compliqué, mais ça reste une fonction intégrable, assez facilement quand même. Alors, donc, notre somme, que je vais appeler Sn, ça sera donc 1 sur n fois la somme de k égale 0 à n moins 1, donc des f de k sur n. Ça, c'est une somme de Riemann, vous voyez, hein, dans le deuxième cas, de 0 à n-1. Donc, cette chose-là va tendre, quand n va vers plus infini, vers l'intégrale, encore une fois, de 0 à 1. C'est vraiment le cas le plus fréquent, hein, sinon c'est plus dur à reconnaître, de la fonction, donc ici, d'expression x sur racine de 4 moins x au carré. Et on n'a plus qu'à chercher une primitive de cette chose-là. Alors, on est sur 0,1, vous voyez 4 moins x2 est largement positif, pas de problème. Ici, on a une racine carrée dessous, donc la seule formule qui fait apparaître des racines carrées au dénominateur, si on en veut une, ça serait la dérivée de racine de u. Racine de u, quand on dérive, c'est u' sur 2 racines de u. Donc ici, est-ce qu'on a un u'? Alors, 4 moins x2, c'est u, donc ça ferait du moins 2x. Effectivement, on n'en est pas loin. Donc on va le forcer, ce moins 2x. Quand je dis qu'on va le forcer, c'est qu'on va l'écrire. On a donc cette intégrale. Il vous faudrait un moins 2x en haut, je vais l'écrire. Voilà. Si vous écrivez moins 2x, il faut diviser. Donc je divise, on va dire, devant la fraction par moins 1,5, devant l'intégrale plutôt. Voilà. Vous voyez bien que je n'ai rien changé. Une intégrale, c'est linéaire, on peut sortir le moins 2, et ça annulera le moins 1,5. L'avantage de cette technique, c'est que vous avez directement ici une dérivée. La dérivée, donc, de u' sur 2 racines de u. Alors, il manque le 2 encore, vous voyez, j'ai mis le u', donc je rajoute de la même façon le 2. Comme ça, en haut, j'ai un 2, donc ça veut dire qu'ici, devant, vous voyez, vous n'aurez plus qu'un moins 1. Donc, il n'y aurait plus qu'un moins. Voilà. Donc, ici, maintenant, ça sera donc moins la valeur de la primitive. Donc, cette primitive, c'est donc racine de 4 moins x2, hein, entre 0 et 1. Vous voyez, hein, quand je dérive racine de 4 moins x2, j'aurai moins 2x sur 2 racines de 4 moins x2. Maintenant, je remplace d'abord par 1. Donc, on n'oublie pas le moins, surtout. Hein. Donc, ça fera racine de 4 moins 1. Racine de 4 moins 1, ça fait racine de 3. Moins racine de 4 moins 0. Donc, racine de 4, bon, ça fera 2. Voilà. Donc, ici, on obtient. Donc, moins racine de 3 moins 2. On enlève le parenthèse qui fait 2 moins racine carrée de 3. Donc voilà, un joli exercice. Donc voilà pour ces trois applications de ces fameuses sommes de Riemann, des applications plutôt simples, assez directes, mais déjà travaillez ça, et comme ça, si les fonctions sont plus délicates, on vous aidera certainement, et ça sera à vous de faire apparaître cette somme de Riemann. À bientôt.